Hello YouTube! Bienvenue dans le premier épisode de la rénovation de la maison. Si vous avez manqué les épisodes précédents, on a fait pas mal de visites à la recherche de notre nouveau projet. On a un petit peu hésité, mais on s'est finalement décidé sur cette maison qui paye pas trop de mine comme ça, mais qui a quand même un bon potentiel. Il va d'ailleurs falloir qu'on lui trouve un nom à cette maison. Donc là on se trouve dans l'appartement qui est à l'étage, vous savez, celui qui ressemble à un chalet de montagne. Et la première étape, ça va être la démolition et le nettoyage, parce que franchement, tout est dégoûtant ici. Donc évidemment, l'idéal ce serait de commencer par la démolition du grand bar, parce que ça va faire de la poussière. Mais le problème, c'est que je suis toute seule dans la maison aujourd'hui. En fait, je suis venue parce qu'on a l'intervention du technicien qui vient remettre le gaz, histoire qu'on puisse se chauffer ici. Parce que là, il caille bien, le thermomètre indique 9 degrés et il pleut, donc il y a vachement d'humidité. Tout ça pour vous dire qu'on fera la démolition un petit peu plus tard et que pour aujourd'hui, je vais commencer par le nettoyage de la salle de bain, qui est probablement l'endroit le plus dégueulasse de tout cet ensemble immobilier. Mais bon, quand on fait des travaux, on sait très bien que parfois, il faut mettre les mains dans des endroits un petit peu dégoûtants. Donc, je vais aller me changer et puis on se retrouve dans la salle de bain. Bon bah les amis, laissez-moi vous dire que c'est absolument horrible de se changer dans un endroit où il fait moins de 10 degrés. Le technicien GRDF est passé entre temps, donc maintenant il fait 9,5 au lieu de faire 9. Les chauffages sont rallumés, donc j'espère que je vais vite arrêter de me cailler. De toute façon, être dans l'action, ça va me réchauffer un peu. Il a dû vérifier que le gaz marchait au niveau de la gazinière. Oh là là, ça l'a dégoûté. Il a commencé à nettoyer le tour de la plaque pour justement essayer de regarder les boutons pour voir qu'est-ce qui correspondait à quoi. Et genre il a pris l'éponge, là il m'a dit bon je peux prendre l'éponge. Il a commencé à gratter pour voir qu'est-ce qu'il fallait tourner et tout ça, mais vraiment il m'a dit ça paraît difficile à croire qu'il y ait quelqu'un qui vivait là il y a peu de temps parce que c'est vraiment dégoûtant. Et puis en plus on sait pas trop ce qu'il a fait cramer, ça ressemble à du papier mélangé avec de la cendre de cigarette, du plastique, enfin des trucs tout dégueulasses. Donc bouh. Mais ça c'est pas grave parce qu'on va le démonter la prochaine fois que je reviendrai ici avec Stéphane. Mais aujourd'hui là il faut que je m'occupe de cette atrocité de salle de bain. Je crois qu'on se rendait pas assez bien compte de l'état de la salle de bain dans la vidéo de présentation de la maison, donc je vous remontre en détail pour le plaisir des yeux. Et encore, vous n'avez pas l'odeur. All the things that we were able to grow. When you're making half the money, but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Been working too hard for this shit to not pop, so we better get it poppin' now. Quiet life of desperation, so I'ma have to live a little louder. And no, I ain't gonna end up like the man trying to figure out the man who got it figured out. Just buy me a new condo, and in the same year move back home. Guess your 20s ain't as fresh. J'ai mes gants, j'ai ma brosse. Normalement, on doit être toujours raccordé à l'eau au robinet ici. Et l'avantage, c'est comme il y a plein de petites bassines partout, je vais pouvoir récupérer ce qui est déjà là. Et puis, je vais commencer déjà par tout frotter avant de mettre un bon coup de nettoyant pour déjà retirer toute la poussière, parce que ça sert à rien de mettre du produit maintenant. Il va être dégueulasse en 2 secondes. Bon bah j'en ai foutu partout en essayant de filmer les aléas de faire des vidéos pendant qu'on fait des travaux. Au moins maintenant le sol est bien humidifié. Tell
Bah je crois qu'il va nous falloir beaucoup plus de bassines en fait. Hein. Non mais là ça coule beaucoup plus que prévu. C'est quoi le délire? C'était juste soi-disant de la condensation et une petite fuite du Velux, mais là c'est une grosse fuite du Velux. Hein. Ça a mouillé tout le sol là tout autour. Et j'ai l'impression que c'est en train de couler au fond aussi. Oh là là, mais non! C'est tout mouillé là. C'est tout mouillé. C'est quoi ces trucs? Merde. Ah, c'est en train de dégouliner de partout dans cette pièce. En fait, ils ont bouché avec du papier, on dirait. Je sais pas si vous voyez ce truc-là, là. C'est des... des bouchons en papier. Genre, ça va être étanche, ce truc. Ah ouais, en fait, c'est fait de briques et de broc. C'est tout rafistolé. Bouh! Bon bah super, moi qui étais juste venue chercher une éponge pour finir de nettoyer la salle de bain. Bon, bah mon éponge a rendu l'âme, donc je vais être obligée de m'arrêter ici. C'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était ce matin. Et puis de toute façon, on refera un bon coup de nettoyage complet avec du produit nettoyant, etc. au moment où on nettoiera l'ensemble de l'appartement après avoir fait la démolition. Puisque la démolition ça fait de la poussière et donc c'est pas la peine de trop s'embêter pour le moment. Mais déjà voilà, ça va être un petit peu plus agréable de marcher dans cette pièce. Et puis il faudra que je pense à ramener le balai espagnol parce que c'est quand même plus pratique pour nettoyer les sols. Je vais me refaire une petite liste de tous les trucs qu'il faut que je pense à apporter et pas que j'oublie pour la prochaine fois. Et je suis frigorifiée, heureusement que j'ai de l'eau chaude cet après-midi grâce à la venue du technicien du gaz et donc j'ai pu me rincer les mains à l'eau chaude. Franchement ça m'a sauvée parce que ça a pas beaucoup augmenté la température, il fait maintenant 11 degrés dans cette surface de l'appartement donc il fait quand même bien froid. J'ai hâte d'aller remettre ma polaire. Donc je vais finir de tout ranger là et puis je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'espère ne pas tomber sur un truc tout dégueulasse. C'est quoi ça? Ah, c'est des néons pour la lampe qui est au plafond là. Ça peut toujours servir. Bon, et puis il y a encore plein de toiles d'araignée là-haut. Mais bon, on se garde ça pour un autre jour. Je suis de retour avec mon escabeau et mon balai espagnol. Bon, le balai espagnol, je pense qu'on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais par contre l'escabeau, oui. On avait prévu de démonter le bar, mais finalement comme il fait ultra beau, je pense qu'on va plutôt s'occuper d'aller regarder la toiture dans cette pièce parce que ça m'a un peu inquiété le fait qu'il y ait pas mal de coulures l'autre jour quand je suis venue nettoyer la salle de bain. Et puis peut-être qu'on aurait aussi un petit peu envie de commencer à déblayer l'espace terrasse dans le jardin pour pouvoir en profiter justement les jours où on fait beau pour déjeuner dans ce coin, etc. Donc on va plutôt faire ça aujourd'hui, je pense. Like we'll stay friends. Maybe I just don't know shit at all. I'm so sick of love.
Bon, moi je suis un peu rassurée parce que la toiture elle est pas en si mauvais état que ça, il y a quelques tuiles un peu abîmées, il y a un peu de mousse, mais bon, j'ai commencé à gratter un petit peu, mais vu que j'ai rien pour me sécuriser, rien pour m'accrocher et tout ça, j'avais un peu peur de glisser, donc on fera ça bien une autre fois, mais ça part assez facilement, donc c'est pas un souci. Je pense que c'est vraiment juste le contour du Velux qui est un peu pourri, il y a des joints qui manquent, ils ont essayé de colmater vite fait, mais à mon avis, voilà, il va falloir qu'on fasse un petit colmatage un petit peu mieux que ça, et voir si du coup ça s'arrête de fuir, parce que si c'est pas ça, je ne sais pas ce que ça peut être, et là ça risque d'être un problème un petit peu plus compliqué à régler. Eh mais t'es en train d'explorer les combles sans moi? Non, moi aussi je veux voir. C'est comment? C'est haut. Ah, fais voir. Pousse-toi. Je crois que je vais être trop petite, non? Je vais pas pour... Ah, mais il y a une porte. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il y a une porte. Par contre, la toiture, elle est pas isolée ici. Ah ouais, vas-y, ramène la lampe torche. Il y a une porte ici. Merci. Voyons voir. Ah, il y a de la laine pourrie, ils l'ont même pas déroulée. Ah bon? Ouais, c'est bizarre, ils ont foutu ça au coin là-bas. Et là, il y a une marche avec une porte, enfin c'est plus une fenêtre du coup. Trop chelou, j'ai trop envie de monter voir. Vas-y, je t'aide. Tu m'aides? Ouais. Attendez, je vous pose une seconde. Bon, bah je peux pas monter, c'est un peu trop haut, donc on reviendra un autre jour avec un escabeau plus grand. Mais en tout cas, on dirait qu'ils ont mis des petites plaques d'OSB ou de je sais pas quoi ici, pour faire un semblant de sol. Et là, donc là, tac, là c'est le toit où j'étais il y a 2 secondes, là pour aller enlever la mousse. Là, il y a une petite porte, et au fond, il y a tout le reste de la toiture. C'est ajouré, mais on voit qu'il y a des rouleaux quand même de laine de verre, là, ils ont même pas déroulé. Ils ont laissé les rouleaux comme ça enroulés. Bon, on ira explorer un autre jour. Ah, ça a l'air cool, j'ai trop hâte. Bon, mais je crois que pour l'heure, on va redescendre, en plus c'est plein de poussière. Et puis on va aller déblayer la terrasse. What's your sign? You are the shine. They look in my body, no name. Go, 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 go on the dance. Ooh, go, 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 go on me. Ooh, go. Keep on the so let's not stop. This shit makes you expire too. Bon bah le bar est toujours là à la fin de cette journée, mais vu qu'il faisait super beau, on était content d'avancer sur les extérieurs, sur la toiture et le jardin, enfin la terrasse, donc ça c'était super cool. Et puis en plus, on a eu l'occasion de discuter avec les voisins mitoyens, et il y en a un trop sympa qui nous a prêté une grande échelle, ce qui fait que la prochaine fois qu'on vient ici, on pourra justement aller un peu plus facilement grimper sur les différentes toitures et regarder ce qu'il en est de tout ça, aller gratter les petites mousses, etc. Donc il y a des chances que finalement on avance un peu plus sur les extérieurs plutôt que prévu, en tout cas s'il fait beau, même si il faut quand même pas qu'on se retarde trop dans ce projet de rénovation de l'étage. What's your sign? You got the shine. They look in my body, no name. So, keep money on.